Amis traders, bonjour, ici c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux actions qui sortent d'une très forte correction toutes les deux, ou qui vont sortir d'une très forte correction toutes les deux, on l'espère. On va commencer par Genomic Vision. Donc, je vous ai mis là les graphiques en données mensuelles. Et donc en fait, on voit le graphique sur 10 ans. Donc on peut voir que depuis 10 ans, l'action n'a pas arrêté de descendre, baisser. Voilà, là on voit avec les bandes de boulanger qu'on commence à rentrer dans un squeeze. Donc vraiment que les bandes de boulanger se resserrent et qu'en plus les volumes reviennent. Donc du coup, si les volumes reviennent, c'est clairement que les grosses mains, les investisseurs qui ont de très gros capitaux, un très gros capital, finalement commence à revenir sur l'action. Donc si on se rapproche un peu et qu'on se met en données journalières, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, on va se mettre ça sur un an. Voilà. Donc on peut voir que là, la moyenne mobile 200, que les cours sont repassés au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc en fait, on a en quelque sorte presque fini la tendance baissière. En fait, moi je considère que quand les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est qu'on commence à changer de polarité et qu'on repasse sur une tendance du coup là qui était baissière avant, qui devrait passer haussière. Bien sûr, pour ça, il va falloir que ce soit confirmé. Donc on peut voir dernièrement que il y a une très forte augmentation de l'action qui est passée du coup de 0,08 à 0,6, donc une augmentation qui est assez énorme. Que depuis elle a consolidé, qu'elle revient en fait sur ses plus hauts, ses derniers plus hauts là ici. Et qu'elle commence vraiment à consolider de façon très très proche de la résistance. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle continue à consolider. On va dire, j'aimerais bien finalement qu'elle consolide au moins vers mi-mars. Vraiment que ce soit vraiment des fluctuations très très serrées à ces niveaux-là. Donc vraiment, on va faire un petit dessin. Hop. Vraiment que voilà, ça fluctue un peu comme ça entre les deux demandes ici. Et que ça finisse par casser, du coup, à la hausse. Ça serait bien qu'effectivement ça casse bien là, à ce niveau-là. Du coup, on aurait une belle tasse avec une belle anse, une figure chartiste. Voilà ce qui pourrait être intéressant. Donc vraiment une action à surveiller. Dans tous les cas, alors ce n'est pas un conseil d'achat encore, hein, c'est vraiment moi ce que je ferai de mon côté. Je passerai à l'achat seulement à la casure de cette résistance que j'ai dessinée ici, que j'ai tracé ici. Voilà, avec on l'espère, un ordre stop qui soit pas très loin. Voilà, un ordre stop qui pourrait être par ici. Et du coup, l'ordre d'achat qui serait juste au-dessus de la résistance. Ce qui pourrait faire du coup, en termes de gain ou de perte, on va commencer par la perte, allez, hop. Voilà, si on passe le stop par ici, on a une perte de 27% pour après le gain. Alors du coup, on pourrait éventuellement voir une nouvelle résistance par là, avec les plus bas ici. Oups, c'était pas ça que je voulais prendre, c'était... Pourtant j'ai cliqué dessus, me semblait. Tac. Je vais y arriver, décidément. Donc là, alors les gains du coup sont peut-être pas assez dans le bon sens. Là finalement on peut gagner seulement ce qu'on est prêt à perdre. Moi j'ai bien qu'il y ait au moins 2 fois plus de gains que de crainte de perte. Bon après l'action, je pense que si elle repart vers la hausse, c'est que elle va continuer. Voilà, moi j'adapterai ma taille de position en fonction de cet élément-là. En plus, il faut savoir que en ce moment, tout ce qui est mid et small cap, enfin les small cap finalement ont un peu le vent en poupe. Les grosses mains reviennent sur ces actions-là. Donc pourquoi pas tenter un coup sur Genomic Vision, qui semble avoir une configuration intéressante. Voilà, après je vous ai pas mis les autres résistances, mais voilà, après on peut monter beaucoup plus haut. Donc vraiment la première résistance, c'est celle qui serait vers les 0,8 quoi.
Là, je vais vous parler d'une deuxième action qui est un peu la même, qui est à peu près au même stade que Genomic Vision. Par contre, vous allez voir, en fait, elle est un peu moins jolie. Alors, on va commencer. Donc, c'est la Bionix Pharma. Donc, c'est pareil, comme vous pouvez voir, elle a pas mal corrigé. Alors, par contre, ce que j'aime pas du tout sur cette action, c'est qu'il y a des gros gaps baissiers. Là, il y a un énorme gap baissier. Et ici, il y a un autre très gros gap baissier. Ce que j'aime moins aussi, effectivement, alors du coup, c'est que pareil, il y a une résistance qui est aussi assez proche. Une résistance qui est par là aussi, à peu près. Hop. Par contre, on peut voir que du coup, les cours, c'est pareil, comme Genomic Vision, surpassé au-dessus de la moyenne mobile 200. Et que du coup, il y a une construction qui se forme. Donc c'est pareil, j'aimerais bien que les cours continuent un petit peu à construire en dessous de la résistance, bien serré, pour avoir un stop loss le plus bas, enfin le plus serré possible du coup, et du coup pouvoir avoir un gain risque intéressant. Donc en espérant que les cours continuent un peu à se resserrer comme ça, et que du coup, hop, on explose à la hausse, par ici, par exemple. Alors le gain espéré, du coup, en se basant sur la première résistance, ça pourrait être à peu près du 35%, pour une perte potentielle en mettant le stop en dessous les plus bas. Donc du coup, tac, ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc là, pour 24% de perte. Attends, c'était pas clair. On a vu que c'est un peu mélangé, mon histoire. On va faire dans l'autre sens, supprimer. Hop. Pourcentage de perte. Voilà, 24% à peu près. Donc voilà. Après, effectivement, on voit bien que quand on aura passé cette zone-là, qui est une zone de blocage, de résistance, après, du coup, jusqu'à 1,16 environ, on n'a pas du tout de blocage. Donc du coup, le gain à espérer est assez énorme. Si on part d'ici, avec hop, en allant jusque là, voilà, on peut faire 150% presque de gain. Donc du coup, c'est une action qui pourrait être intéressante. Par contre, attention, effectivement, on voit qu'il y a des gros gaps baissiers, qu'on n'est pas à l'abri de se prendre encore un gros gap baissier avec une mauvaise nouvelle. Par contre, comme je vous disais avant, en ce moment, les actions, les small caps on le vend en poupe. Surtout, enfin, après, ce qui est assez dangereux dans les biotech, les pharmaceutiques, etc. Effectivement, il suffit d'une mauvaise nouvelle et puis voilà, ça descend à la baisse. Il y a un gros gap baissier. Donc voilà, faut vraiment gérer votre money management en fonction de ça aussi, en fonction du type d'action que vous tradez. Donc voilà, c'était deux actions qui pourraient être intéressantes. Par contre, elles ne sont pas, enfin, elles peuvent être dangereuses. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire maintenant. Voilà, moi je vous ai proposé une analyse technique de ces deux actions. Voilà, à vous de prendre vos décisions maintenant. Voilà, bonne journée, à très bientôt et bon trade. Au revoir.